Et coucou les cancers, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général et sentimental pour le mois d'octobre 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Ne vous identifiez pas non plus à une situation qui ne vous appartient pas. Et ne voyez pas en tout cas les choses négatives comme quelque chose de fataliste. D'accord? Voyez-le plutôt comme une façon de pouvoir anticiper sur les événements que justement que ça vous tombe sur la tronche sans même savoir d'où ça vient et de ne pas pouvoir le gérer. Il faut savoir que dans un mois, il y a 30 ou 31 jours, que si quelque chose de négatif ressort, ça ne veut strictement pas dire que les 30 jours ou les 31 jours seront comme ça. D'accord? Ça peut être seulement un ou deux jours dans le mois, mais c'est quelque chose qui va être assez marquant et qui aura besoin d'être analysé ou traité par vous. D'accord? Alors, on va regarder l'énergie principale avec une arcane majeure et une arcane mineure, voir un petit peu ce que ça nous donne. On fera le tirage général avec le tarot pictural et ensuite le tirage sentimental avec le tarot de la magie verte, le tarot grand luxe et un autre tarot dont je ne connais pas le nom. Je m'excuse d'avance si je parle du nez, que je tousse ou si je renifle, hein, je suis malade, donc je sors d'une grippe, donc forcément j'ai toujours un petit peu le rhume et la gorge un petit peu cassée. Et donc on va y aller, on va attaquer ce tirage sans plus attendre et c'est parti pour les cancers. Allez, quelle va être l'énergie pour vous les cancers pour ce mois d'octobre 2020? Allez, pour les cancers, je vais Ok, l'empereur en dos de deck. Plutôt intéressant. Ça nous parle de stabilité, ça nous parle d'ancrage, ça nous parle de droiture, de rester aussi hein, dans ses bottes, hein, de rester aussi en action, hein, de ne pas faire en tout cas de la léthargie. Donc c'est plutôt assez intéressant. Et nous avons le battleur. Ok. Alors le battleur, hein, c'est le magicien, c'est celui qui détient en tout cas tous les outils sur sa table, ce qui indique que pour vous, sur le mois d'octobre, vous allez pouvoir manifester ce que vous souhaitez. Alors, bien évidemment, vous pouvez le manifester. Après, il faut faire l'action pour que les choses se manifestent. Hein. Ça ne va pas tomber comme ça du ciel, hein, ça c'est clair. Le battleur, c'est aussi une carte d'hésitation. Donc vous pouvez vous retrouver dans une situation de nouveauté qui va vous demander à réfléchir, à poser en tout cas les bonnes questions, jeter un petit coup d'œil sur le passé pour voir ce que vous perdez et ce que vous allez y gagner dans l'avenir. Voilà, c'est une période, le battleur, on n'est pas tout à fait encore dans l'action, mais on est plutôt dans un entre-deux, à savoir si oui ou non on décide ou pas de changer de vie, si on décide ou pas de changer de relation, ou peu importe. En tout cas, le battleur, c'est ça, c'est celui qui veut créer, qui veut être le créateur en tout cas de sa vie, mais il reste quand même dans l'indécision. D'où le fait en tout cas avec l'empereur qui vous parle de rester quand même la tête sur les épaules pour prendre une décision. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le battleur s'il vous plaît pour les cancers? Qu'est-ce qui complète le battleur? Quelle est l'énergie qui complète le battleur? Allez, qu'est-ce qu'on a sur le battleur? Qu'est-ce qu'on a sur le battleur? On a la 6 de denier. Ok. Donc ça pourrait nous parler de votre vie matérielle et financière. Hein. Ça peut nous parler de votre équilibre, en tout cas dans ce sens-là. Euh, vous allez dans quelque chose qui va vous apporter beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de finances, beaucoup plus d'abondance également. Et surtout un équilibre. On voit que peut-être vous avez une difficulté hein, sur le plan peut-être matériel ou professionnel à trouver quelque chose de stable, d'équilibré. En tout cas sur le mois d'octobre, ça nous indique quand même que quelque chose se stabilise et il y a une notion de recevoir également avec la 6 de denier. Alors vous allez peut-être recevoir une réponse suite à une demande pour un travail, pour peut-être un financement ou pour un apprentissage peut-être. Hein. On peut nous parler d'un enfant en tout cas qui désire ici faire un apprentissage et que vous en tant que figure paternelle ou maternelle en tout cas, la personne qui porte la culotte on va dire à la maison, qui va devoir en tout cas peut-être aider cet enfant, mais on voit que cet enfant en tout cas trouve un équilibre dans sa vie professionnelle.
Ok, la roue de fortune qui vient de sauter. Donc il y a quand même du changement, mais ça m'étonne absolument pas puisque beaucoup de signes rentrent dans une période de changement. Pensez à aller voir ma vidéo sur le mois d'octobre où je parle qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer quand même, hein, qui est lié au mois d'octobre. Ce ne sera pas sur le mois d'octobre qu'il y aura des grands changements, mais ce mois d'octobre a quand même une grande importance sur ce qui va se passer après. Ok. L'impératrice et le cavalier de bâton. Ok, l'impératrice, elle nous parle des projets, elle nous parle aussi du côté maternel, de votre féminité, de votre lien avec la terre, avec la nature, avec l'alimentation également, puisque c'est relié au taureau. Euh, Cavalier de bâton nous parle quand même d'une action, de quelque chose qui avance dans ce sens, en tout cas par rapport aussi à un projet que peut-être vous avez mis en place, et ça peut être aussi le fait de vouloir un enfant, hein. On peut parler ici de vouloir un enfant, et qu'en tout cas on va faire en sorte d'avoir cet enfant. Alors, on a la 8 de denier. Ok, déjà ça nous parle de travail. Ok, ouais. D'accord. Hmm. Ok. Bon, il se peut que vous rencontriez des petites difficultés au niveau professionnel concernant un déplacement, concernant le fait de devoir bouger. On risque de vous demander également, hein, de beaucoup bouger dans votre travail, hein, c'est possible, hein. Vous avez peut-être un travail qui nécessite des déplacements, vous avez peut-être un véhicule, en tout cas en lien avec ça. Alors, il se peut que, effectivement, il y ait des difficultés, que vous deviez en tout cas vous battre peut-être. Alors, en tout cas, ce que je vois, c'est par rapport à des frais de déplacement, ce genre de choses, dans lequel, en tout cas, vous êtes peut-être en train de vous défendre, hein, pour essayer d'obtenir peut-être une indemnité ou un financement. On a le 2 de coupe en centre du jeu avec le chariot et la reine d'épée. On voit ici peut-être une séparation ou du moins, en tout cas, quelque chose de refroidi dans la vie sentimentale. Peut-être lié à un départ, peut-être lié ici à une personne qui est partie vers une autre personne, parce qu'avec la 3 de denier, on pourrait parler d'une tierce personne. Euh, et ça peut être une personne, en tout cas, qui est en lien avec votre vie professionnelle également. Alors, il se peut aussi que vous rencontriez quelqu'un dans le cadre du travail, hein, pour certains d'entre vous. On pourrait parler soit d'une rencontre sentimentale ou d'une rencontre amicale avec laquelle ou lequel, en tout cas, on va peut-être s'associer ou collaborer pour peut-être un projet, c'est possible. On nous parle de projets créatifs, mais qui sembleraient être un petit peu compromis par des divergences d'opinion. Ça peut être en tout cas possible. Il y a un mal fou quand même à devoir entamer ou stabiliser une relation sentimentale ou tout simplement un rapport amical, affectif, euh, ou tout simplement des rapports professionnels qui sont difficiles ici à aborder sans qu'il y ait de l'agacement ou de la colère ou des prises de tête. Euh, il peut y avoir également une nouvelle ici, hein, par courrier qui peut être liée à la justice, qui peut être liée aux finances, peut-être une sortie d'argent, c'est possible. Euh, Soit on vous doit de l'argent, ou soit vous allez sortir de l'argent. Mais je dirais plutôt que c'est une sortie d'argent parce que je vois que c'est quand même quelque chose qui va vous agacer, qui va vous énerver. Vous allez peut-être aussi devoir vous battre sur le plan professionnel pour peut-être sauver une entreprise ou sauver en tout cas deux associés parce que là on pourrait avoir deux associés dans une entreprise avec qui ça pourrait mal se passer. Euh, Parce que la 3 de denier nous parle quand même des créateurs, nous parle des artisans, nous parle des auto-entrepreneurs, des artistes. Donc il pourrait y avoir en tout cas de mauvaises nouvelles dans ce sens,
on voit qu'il pourrait y avoir des disputes verbales par rapport à une entreprise, par rapport au travail ou à une création. Et ça peut être lié par rapport à l'État, à, à la justice. En tout cas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne va pas. Donc de toute façon, moi je ressens pour beaucoup de personnes qui ont des entreprises ou ce genre de choses, c'est très compliqué pour le mois d'octobre parce qu'en fait vous avez les répercussions de ce qui s'est passé pendant le confinement et un mal fou en tout cas se sortir d'une situation compliquée financièrement parlant. J'ai eu beaucoup de personnes qui ont des refus, hein, des refus de l'État, des financements qui ont été repoussés, des aides qui n'ont été plutôt masquées par une fausse aide, entre guillemets, puisque à l'heure d'aujourd'hui, vous devez rendre les comptes sur tout le retard que vous avez eu jusqu'à présent. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Euh, il se peut pour d'autres personnes que votre vie sentimentale impacte énormément votre vie professionnelle. Euh, je ressens une peur ou une trouille pour des personnes qui travaillent et qui ont peur de laisser leur conjoint seul. Comme si que vous aviez la trouille que cette personne aille voir ailleurs pendant que vous êtes au travail. Vous n'êtes pas sereine et ni serein quand vous êtes dans le cadre professionnel. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez sur quelque chose qui va être quand même stable, qui va être structuré et sur un nouveau départ quand même dans l'énergie principale. Ça, c'est ce qui va être plus ou moins vécu au courant du mois d'octobre. Oh, ça s'est éclairci dehors, c'est super. J'ai eu un super orage ce matin. Là, ça y est, ça s'éclaircit, ça fait du bien. Même si j'adore l'orage. L'As de bâton, le roi de coupe, on pourrait voir un nouveau départ ici sur le plan affectif et sentimental. Alors, l'ermite, la 9 de bâton, la 3 de denier, le pendu, le monde et la 10 de coupe. Ok, on voit que vous rencontrez quand même des difficultés, peut-être liées de toute façon à une entreprise ou peut-être à un projet créatif. C'est assez compliqué de remonter la pente hein, ici. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est gelé, qui est probablement bloqué, qui vous demande en fait d'analyser, d'essayer de trouver une solution par vous-même pour vous sortir de cette situation. On vous dit de toute manière que c'est un achèvement, hein, c'est quand même vous arrivez au bout d'une situation qui va se solder de toute façon avec la carte du monde. Euh, il va être question ici, peut-être même s'il y a des difficultés, euh, la solution que vous voulez en fait c'est pour apporter plus de bonheur et plus de joie en fait dans votre vie, hein. Pour que en tout cas, c'est ce que vous cachez, ce que vous conservez dans vos difficultés, parce qu'on voit bien que vous ne communiquez pas sur ce qui ne va pas. Vous y gardez pour vous, c'est quelque chose qui est quand même assez lourd, compliqué, qui voit peut-être même effacer la joie. Mais vous arrivez quand même, en tout cas, à vous ouvrir à d'autres personnes, en tout cas pour essayer de vous vider la tête, hein, de passer à autre chose, même s'il y a des problèmes qui se passent en vous, en tout cas que vous devez gérer, mais que vous n'avez pas forcément envie de communiquer. Allez, on va aller voir le domaine sentimental maintenant. On va faire un tirage en 5 cartes, donc qui sera recouvert par d'autres tarots. Et ensuite un tirage avec l'améthyste et l'oracle coup de cœur. Et les anges de l'amour. Je pense qu'il va être question d'une réorientation peut-être professionnelle hein, pour certains d'entre vous, hein.
Allez, sentimental pour les cancers. On a la 5 de bâton et on a le cavalier de bâton. Ok. Alors sur le domaine sentimental, ici, on peut s'attendre vraiment à des disputes, à des difficultés, à des prises de tête, quoi. En tout cas, c'est quelqu'un ou c'est vous, en tout cas, qui allez vers une personne, en tout cas, et ça va être assez conflictuel quand même, hein. Alors, 2 de bâton, roi de bâton, l'ermite, la 2 de denier et la 6 d'épée. C'est marrant parce que beaucoup ont eu la 6 d'épée aussi, hein. Il y a comme si qu'on devait... pensez à aller voir le tirage du mois d'octobre que j'ai fait où j'explique qu'on rend les comptes en fait sur le mois d'octobre pour en tout cas un nouveau départ, pour quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que beaucoup d'entre vous en fait prennent une nouvelle direction, une autre voie, comme si que les choses ne résonnaient plus, enfin que les personnes ne résonnaient plus avec vous. Même les personnes vers lesquelles vous étiez attiré à l'heure d'aujourd'hui ne vous attirent peut-être même plus parce que justement, il n'y a plus de résonance avec ces personnes. Il y a beaucoup de changements qui s'opèrent, hein, en ce moment. Je vais recouvrir de suite avant de donner l'interprétation. En tout cas, on voit bien qu'il y a un choix, qu'il y a une décision, il y a une voie à prendre, hein, concernant une personne ici, hein, un homme ou une femme, mais qui a quand même un statut assez supérieur à vous quand même, hein. Un roue de fortune. Ok, cavalier de denier et 6 d'épée encore. On va bien en tout cas vers d'autres horizons, hein. Le monde, 4 de coupe, l'as de denier, la 10 de coupe, la 9 de coupe, pardon, et la 10 de coupe, pourquoi pas. Plutôt intéressant. L'as de denier encore, hein, qui est ici, hein. En tout cas, j'ai capté le message. Ok, 10 d'épée, l'arcane sans nom, hein. Ça nous parle d'une fin, d'une séparation, quelque chose qui se termine. Page d'épée, 9 de bâton, les amoureux, l'impératrice et la 7 de bâton. Ok. Alors c'est simple en fait ici, vous êtes en train actuellement d'élaborer un plan, ou du moins de faire une introspection sur votre vie sentimentale et comment l'orienter sur quelque chose de stable et sur quelque chose qui vous convienne, d'accord, sur lequel vous allez avoir une résonance. Alors, vous êtes peut-être dans une indécision par rapport à vos choix, par rapport à ce que vous ressentez et ce que réellement vous voulez. Donc, il peut y avoir une notion un petit peu de dualité en vous. C'est pas tellement grave, c'est pas très important et c'est pas énormément marqué, d'accord. C'est juste un passage où vous allez effectivement vous poser des questions. Ici, ça peut me parler d'un couple ou ça peut me parler d'une personne qui est attachée encore à une autre personne avec qui vous êtes peut-être séparés. Quoi qu'il en soit, vous êtes en train de vous décider par rapport à la valeur concrète de cette situation ou de cette personne. Il y a un sentiment d'insatisfaction, l'impression qu'on est arrivé à l'aboutissement de quelque chose et qu'on a envie en tout cas de réaliser autre chose. C'est clair que votre choix ici et votre décision, la voie que vous allez prendre, elle sera peut-être vue irréfléchie, voire immature pour certains, mais c'est quelque chose qui, vous avez envie de cette nouveauté. Le monde et le page, il y a quand même cette notion de fin de cycle et de démarrer quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui sera beaucoup plus dans l'honnêteté, la vérité et voire même la légèreté. D'accord? Parce qu'avec le page, on ne se prend pas trop la tête, hein, on est un petit peu plus léger.
On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous amène dans des difficultés au niveau sentimental par rapport à cette position ou cette prise de décision que vous devez prendre. Alors, je pense que vous allez réussir à prendre cette décision parce que on voit bien que vous allez faire cette introspection sur le mois d'octobre, que ce que vous allez en tout cas décider pour vous, pour votre individualité, quel choix va être le mieux en fait, quelle direction va être la plus nourrissante pour vous. Et ici, avec la 2 de Pentacle, la 9 de coupe et l'impératrice, vous êtes toujours un petit peu dans l'hésitation de savoir euh, comment réaliser vos rêves, d'accord? Comment les matérialiser? Ok, on est sur un 9, on est sur un ermite de coupe, donc on est sur la manifestation de ce que l'on aimerait avoir. Mais avec l'impératrice, c'est comment est-ce que je pourrais le mettre en place en fait. Ça se fera naturellement par un déclic ou par les choses de la vie, ça vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que vous êtes en train d'y songer, en train d'y penser comment mettre en place ce projet ou ce, ce- cette vie sentimentale que vous souhaitez. Quoi qu'il en soit, on vous dit que quand même pour le bonheur, pour votre propre bonheur et votre joie et votre réussite, il va falloir vous battre, il va falloir vous défendre et surtout défendre votre territoire. Il y a aussi une notion peut-être de changer de direction, de changer de territoire, de changer de lieu. Peut-être que là où vous êtes ancré actuellement, il n'y a personne pour vous, si vous êtes célibataire. Il est certainement probable qu'une personne se trouve ailleurs, dans un autre champ de vision. D'accord? Donc soyez vigilants et vigilantes, en tout cas par rapport à la situation. C'est vrai que également, pour une vie de couple, vous pouvez ici rencontrer des difficultés sur le mois d'octobre et devoir en tout cas acter et prendre une décision concernant votre couple, concernant votre mariage. Mais il y a quand même cette fermeté par rapport à un nouveau départ. Donc je ne serais pas étonné que pour certains, il y a vraiment cette envie de nouveau départ, soit avec le couple, soit individuellement, mais euh, envie de nouveauté, quoi. Envie que les choses changent et qu'elles soient dans le renouveau. Allez, l'améthyste. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'améthyste pour les cancers sentimentaux? Ok, on vous parle de l'amour véritable, de l'amour inconditionnel et d'une opportunité et d'une chance à saisir. Donc c'est plutôt intéressant. Allez, regardons ça. Le silence, l'isolement, l'union, le déménagement, les choses qui bougent, le nouveau départ et l'instabilité. Ok. Beaucoup de questionnements sur la relation ou la relation que vous vivez si vous êtes en couple ou sur réellement la véritabilité de l'amour inconditionnel. C'est bizarre ce que je viens de dire. Bref, alors on vous parle ici que par rapport à une union, par rapport à un engagement actuellement, ça manque de dialogue. Soit vous vous sentez seul dans un couple, soit vous êtes séparé de cette personne, en tout cas vous vous sentez totalement isolé euh, par rapport à ça. On vous dit quand même que sur le mois d'octobre, il y a des choses qui vont commencer à bouger, il y a une ouverture, il y a un nouveau départ, soit dans un couple, on décide ici de remettre un nouveau départ parce qu'il y avait de l'instabilité et qu'on veut tenter ici de sauver ce couple-là, ou tout simplement on part dans une autre direction parce que justement il y a cette instabilité qui nous empêche d'évoluer ou d'avancer avec une personne qui restera en tout cas instable. Mais on voit bien en centre quand même qu'il y a des choses qui bougent, il y a du mouvement, il y a des ouvertures. On vous parle encore de chance. Bon, il pourrait y avoir un secret aussi qui se révèle.
Et punaise, on va peut-être y arriver à les brasser les cartes, non? Alors j'aime bien ce jeu, mais la taille des cartes est un petit peu exagérée et très difficile à brasser, quoi. Ok, l'aimant et le labyrinthe. C'est un peu étrange, hein. L'aimant et le labyrinthe, hein, ça indique quand même que dans ce que vous souhaitez, dans lequel vous êtes attiré, enfin ce qui vous attire, vous êtes un petit peu perdu actuellement, hein. C'est pas très clair, j'ai l'impression. Ça manque de clarté au niveau de ce que vous souhaitez réellement. Le papillon, le pacte, la surprise et le repos. Ok. Mhm. Ok, bon, déjà, il y a quelque chose qui va être mis en lumière en termes de communication, hein. Ça nous parle quand même au niveau d'une relation d'engagement, de quelque chose qui actuellement est probablement léger. Il n'y a peut-être pas d'engagement encore, hein. Enfin, il y a peut-être un engagement, mais il n'y a peut-être pas d'officialisation par un papier ou quelque chose comme ça. Alors, soit ça peut s'acter par un emménagement ensemble, soit ça peut s'acter par un pax ou un mariage. D'accord. Euh, On vous dit de toute manière que dans cette situation, il va falloir vraiment vous reposer et prendre le recul nécessaire pour pouvoir bien réfléchir, parce que il va falloir être le plus lucide et le plus équilibré possible pour prendre cette décision, parce qu'on voit qu'il y a quand même de l'instabilité, et c'est dû, cette instabilité, à une surprise, quelque chose de surprenant, qui pourrait arriver sur le printemps par contre. C'est peut-être pas pour le mois d'octobre, c'est peut-être pour le printemps que les choses vont peut-être immerger. Mais pour le moment, pour le mois d'octobre, il y a vraiment cette notion de mettre des choses en lumière et d'essayer d'éclaircir une situation sentimentale. Je ressens pas, je ressens pas de rencontres ou de choses particulières, hein, sur le domaine sentimental pour le mois d'octobre pour vous, hein. Bon, des fois ça arrive, hein, c'est pas tous les mois qu'on vous vous rendez bien compte que à la fin de l'année, si on fait les comptes, si vous rencontrez quelqu'un tous les mois, ça peut être compliqué quand même, hein. Ça fait 12 personnes par an. Ok, on vous parle de l'âme sœur. Donc pour moi, ce sera plutôt l'amour véritable, hein, l'amour inconditionnel. Et conversation cœur à cœur, hein. En d'autres decks, on a nouvel amour. Donc j'ai plutôt le sentiment quand même d'une nouvelle personne, hein, qui rentrera dans votre vie, une personne avec qui vous allez pouvoir communiquer, et certainement que c'est ça, cette chose surprenante sur le printemps, qui risque de vous rendre, de vous déstabiliser surtout. Ça risque de vous déstabiliser autant sur le plan charnel que sur le plan émotionnel, euh, amical même. Ça pourrait un petit peu vous perturber. Je ne vois pas en tout cas un renouveau avec quelqu'un d'ancien. Je vois plutôt une nouvelle personne. Mais pas pour le mois d'octobre par contre. Plutôt pour le printemps. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Ok. Bah écoutez les cancers, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Ne vous focalisez pas trop sur la vie sentimentale parce que pas grand-chose va se passer sur le mois d'octobre. Laissez passer le mois d'octobre, hein, vivez-le tout à fait normalement. Les choses seront plus après. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, passez un bon mois d'octobre. Je vous souhaite plein de bonnes choses et puis on se dit à la prochaine. Bye bye.